potos, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux et amateurs du football. Alors tout à l'heure, nous allons débriefer la rencontre éléphant de Côte d'Ivoire contre le Comore. Je pense que cette rencontre se situe dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se déroulera du côté de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'était la troisième journée, les potos. Je dirais que dans l'ensemble, on a vu vraiment une très belle équipe de la Côte d'Ivoire. Si je peux résumer ce match ainsi, on a assisté vraiment à un très beau match. On a vu une équipe de la Côte d'Ivoire vraiment qui a démontré qu'elle est présente et qu'il va falloir compter sur elle pour la CAN 2023. Mais je pense que les potos, si les éléphants de Côte d'Ivoire, dans l'ensemble, nous ont produit un très bon match, c'est parce qu'au début du match, il y a eu vraiment quelque chose de spécial. Je dirais que l'entame de rencontre des éléphants de Côte d'Ivoire aujourd'hui a été vraiment exceptionnelle. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont tout de suite entrés dans leur match. Dès le premier coup de sifflet de l'arbitre, tout de suite les éléphants de Côte d'Ivoire ont montré leurs intentions. On a vu qu'ils se sont tout de suite retrouvés dans la moitié des terrains de camp du Comore. Je pense que l'entame de match des éléphants de Côte d'Ivoire m'a vraiment impressionné, m'a vraiment épaté. On a vu des éléphants de Côte d'Ivoire qui pressaient très haut, qui allaient chercher les défenseurs du Comore dans leur moitié de terrain. Et là, il faut saluer aussi le gros travail des attaquants. Oui, aujourd'hui, le gros travail des attaquants, parce que sur le plan offensif, je dirais que les attaquants ont beaucoup bossé dans la récupération des balles. Et les attaquants étaient soutenus par le milieu de terrain. Donc, on a vu un bloc d'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire vraiment compact et qui pressaient, qui ont pressé. On a senti un pressing d'équipe. On a senti vraiment une certaine solidarité dans la récupération des balles. On a senti cette envie de récupérer tout de suite le ballon dès qu'il le perdait. Et je pense que techniquement, stratégiquement, tactiquement, c'était vraiment très bien joué. Parce que tout était bien coordonné, tout était fait de façon vraiment professionnelle. On ne sentait pas, il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas, disons, d'espace entre chaque compartiment. Il n'y avait pas des attaquants qui faisaient le pressing, le milieu de terrain qui restait sur sa base et les défenseurs de l'autre côté. Non, tout le pressing se faisait en bloc. La défense appuyait, le milieu de terrain appuyait et les attaquants continuaient. Donc je pense que franchement, tactiquement, c'était vraiment très bien joué. Ce qui a compliqué la tâche aux Comoriens. Les potos, on connaît tous cette équipe du Comore. Elle s'est révélée lors de la dernière Coupe d'Afrique du côté du Cameroun. C'est une équipe talentueuse. C'est une équipe qui regorge de joueurs vraiment beaucoup talentueux. Et je pense que techniquement, il n'y a rien à reprocher à cette équipe comorienne. Mais c'est une équipe aussi qui a la capacité de savoir défendre. On l'a vu lors de la dernière CAN. Lorsqu'elle s'est même retrouvée à 9 contre 11 face au Cameroun, cette équipe a eu cette capacité de pouvoir défendre, de pouvoir résister. Donc, lorsque vous jouez contre ce genre d'équipe, la meilleure manière de les faire douter, la meilleure manière tout de suite de les permettre de reculer et de rester dans leur moitié de terrain, c'est de commencer avec un pressing très haut, avec beaucoup d'intensité. Et c'est ce que les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait aujourd'hui. Dans la transmission des balles, il y avait une certaine rapidité, une certaine fluidité dans les transmissions des balles. On connaît les éléphants de Côte d'Ivoire, les potos, pour leur nonchalance dans les transmissions des balles, dans les remontées des balles. On sait que c'est une équipe vraiment qui a eu cette habitude et cette mauvaise habitude d'être vraiment nonchalante. Mais aujourd'hui, on a vu l'équipe de Côte d'Ivoire qui était vraiment rapide dans les remontées des balles, dans les transmissions des balles. Il y avait une certaine rapidité, une certaine fluidité, à tel point que cela posait vraiment un gros problème aux Comoriens dans le déplacement. Et on a vu l'équipe du Comore qui a vraiment joué, qui a débuté très bas. Ils avaient un bloc vraiment regroupé devant leur moitié de terrain. Je pense que ce n'était pas vraiment fait de façon express, mais c'est parce que les éléphants les ont poussés, les ont obligés à reculer. Donc au début, ça a été vraiment compliqué pour les éléphants de Côte d'Ivoire de trouver de l'espace, de trouver des failles dans la défense comorienne. C'était vraiment compliqué parce qu'ils jouaient en bloc vraiment bien regroupé. Mais les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas abandonné, ils n'ont pas lâché. Ils ont continué à circuler, ils ont continué à jouer dans les appels, dans les déplacements. Aujourd'hui, je dirais que oui, l'attaque a vraiment bossé. Parce que même dans les appels des attaquants, on sentait un mordant, on sentait un tranchant. Les appels des attaquants étaient vraiment tranchants. Aujourd'hui, il faut saluer la grosse activité de Christian Kwame. Il faut saluer vraiment la grosse activité de Christian Kwame. Dans la récupération, il a été présent. Sur le plan de l'attaque, il a été présent. Je dirais que pour moi, aujourd'hui, c'était l'un des meilleurs joueurs. C'était même l'homme du match du côté des éléphants de Côte d'Ivoire. Je dirais que Christian Kwame a été vraiment l'homme du match. Et je pense que c'est à saluer. On le sait tous, ce jeune joueur, il a eu des difficultés à pouvoir s'intégrer au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire. Ses débuts ont été vraiment très compliqués. Ses débuts ont été difficiles. Mais Christian Kwame a continué de travailler. Il a continué à bosser. Il n'a pas douté de lui. Et encore, les dirigeants de la sélection ivoirienne n'ont pas douté de lui.
Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde Christian Kwame jouer, les potos, on sent qu'il a pris de l'assurance, on sent qu'il a gagné en confiance. Aujourd'hui, il peut se permettre de faire même des choses extraordinaires, des choses qu'auparavant, il n'oserait pas faire. Christian Kwame, aujourd'hui, peut se permettre de le faire. Il faut vraiment saluer cette performance de Christian Kwame. Je pense que le but qu'il marque pour l'ouverture du score en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire, ben le but est salutaire et le but vient récompenser tous ses efforts. Sur une passe lumineuse de Sangaré, c'est là les potos où on dit que oui, Sangaré a vraiment gagné en maturité. C'est là où on dit que Sangaré Ibrahim est devenu incontournable et indiscutable au sein de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Regardez la passe de 20 mètres qu'il adresse à Christian Kwame. Une passe qui vient carrément briser toute la ligne défensive des Comoriens. Et il trouve Christian Kwame. Je dirais que franchement, en première mi-temps, les éléphants de Côte d'Ivoire nous ont épatés. Je pense que la seconde mi-temps a été la copie conforme de la première mi-temps. Parce qu'en seconde mi-temps, on a vu toujours une équipe d'éléphants de Côte d'Ivoire qui n'a pas relâché. Les éléphants ont continué à presser. J'ai vu un Serge Aurier aujourd'hui. Je pense que Serge Aurier est en train de retrouver encore son meilleur niveau. Sinon, pour ne même pas dire qu'il a retrouvé son meilleur niveau. Le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire aujourd'hui a montré la voie à suivre. Il a donné l'exemple à tous ses coéquipiers. J'ai vu un Serge Aurier poser des tacles à gauche, à droite, monter, appuyer son attaque, Il y a longtemps que Serge Aurier ne nous faisait pas ça en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il y a longtemps que je n'avais pas vu un Serge Aurier aussi vraiment agressif sur le porteur du ballon. Je pense que vraiment c'est à saluer. Je salue aussi le retour de Sébastien Haller. Je pense que Sébastien Haller aujourd'hui, il a signé son retour par un but. Je dirais qu'il renoue enfin avec les buts. Il y a longtemps qu'il n'avait pas marqué avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais ça fait plaisir de voir que Sébastien Haller retrouve le chemin des filets avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense qu'en club cette semaine, il avait déjà inscrit un doublé. L'attaquant international ivoirien est en train de retrouver son meilleur niveau. Je pense que c'est à saluer. Quant à Ghislain Conan, on le sait tous les potos, il est vraiment intraitable sur son côté. Ghislain Conan, on le sait, il est vraiment intraitable sur son côté. Et cette année encore, il a gagné encore plus en assurance. À noter que c'est le coéquipier de Cristiano Ronaldo en club. Alors, quelqu'un qui s'entraîne tous les jours face à Cristiano Ronaldo, je pense qu'aujourd'hui, il a gagné vraiment cette assurance. Dans ses montées de balles, dans sa manière de défendre, dans sa manière de jouer, on voit aujourd'hui un Ghislain Conan qui vraiment a gagné beaucoup en maturité et je pense qu'il apporte beaucoup, non seulement à l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire, mais il apporte aussi beaucoup à la défense ivoirienne. J'ai dit vraiment gros match de Ghislain Conan aussi. Je pense qu'il nous a vraiment apporté beaucoup. Alors quant à Franck Kessié, je dirais qu'aujourd'hui Franck Kessié, c'est vrai qu'en club c'était un peu difficile au début de la saison. Mais Franck Kessié progressivement, non seulement en club, il est en train de se refaire une nouvelle santé. Mais regardez aujourd'hui le jeu de Franck Kessié. Regardez les passes que Franck Kessié est capable de délivrer aux attaquants de Côte d'Ivoire. Dans des trous de souris, dans des trous de rats, je dirais les poteaux, où il n'y a même pas d'espace. Franck Kessié est capable de trouver un coéquipier. Je pense que franchement, cette équipe de Côte d'Ivoire, Jean-Luc Gassier est en train de faire un travail qu'il faut saluer. Les potos, il y a certains qui ont décrié, lorsqu'il y a eu la convocation des joueurs, il y a certains qui ont décrié le non-appel de certains joueurs. Je l'ai dit, les potos, en ce moment, c'est une équipe qui est en construction. C'est une équipe qui est en construction et ces matchs que nous disputons actuellement pourront permettre à Jean-Luc Gassier de pouvoir asseoir un collectif, de pouvoir vraiment tirer un véritable noyau pour véritablement préparer cette Coupe d'Afrique du côté de la Côte d'Ivoire. Donc souffrez de temps en temps s'il y a certains joueurs qui n'appellent pas. Parce que c'est le moment pour lui de voir tous les joueurs ou bien de voir la plupart des joueurs. C'est le moment pour lui. S'il ne le fait pas maintenant, après ces éliminatoires, il n'aura pas le temps de le faire. Donc c'est maintenant qu'il est en train de préparer l'équipe qui va défendre les couleurs des éléphants de Côte d'Ivoire du côté de la Côte d'Ivoire. Donc souffrez de temps en temps s'il n'appelle pas certains joueurs. Moi je pense que le plus important c'est de regarder le travail qui est en train d'être fait. Le travail qui est en train d'être fait. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse au fait. Lorsque les éléphants de Côte d'Ivoire jouent, je m'assois et je regarde pour voir quel est le système tactique mis en place. Quelle est la stratégie qui sera utilisée, employée par le technicien ivoirien. Comment les joueurs vont jouer? Comment les joueurs évolueront-ils sur le terrain? Est-ce qu'il y a des complémentarités entre tel ou tel joueur? Je pense que c'est ça le plus important. Parce que pour l'instant, Jean-Luc Gassier est en train de chercher de la complémentarité entre les joueurs, la complicité. Il est en train de former son noyau. Donc il faut vraiment lui laisser le temps de travailler. Je pense que la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire aujourd'hui, les potos, ce n'est pas une victoire imméritée. C'est une très très belle victoire. Parce que non seulement dans le jeu, il y a eu du jeu, il y a eu de l'intensité. Je pense que franchement, si les éléphants de Côte d'Ivoire continuent de jouer comme ça, ben, on sera toujours fiers de comme on a toujours été.
Les éléphants de Côte d'Ivoire sont en tête de leur groupe. Notez qu'après 3 journées, les éléphants de Côte d'Ivoire enregistrent 2 victoires et un match nul. Je pense que ça fait déjà 7 points sur 9 possibles. C'est déjà bon à prendre les poteaux, c'est déjà bon à prendre. Comme je l'ai dit, on le sait tous aussi les poteaux. C'est une équipe qui est en reconstruction. Donc je pense que de temps en temps, il va falloir que nous souffrons un tout petit peu des choix d'hommes, des choix tactiques de l'entraîneur. Il y a un très bon travail qui est en train d'être fait. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, les éléphants de Côte d'Ivoire nous ont démontré qu'il va falloir compter sur eux pour défendre, ou bien pour défendre le titre du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, comme je le disais tantôt, on a vu vraiment une très bonne équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais cependant, les poteaux, je voudrais encore une fois de plus attirer l'attention des éléphants de Côte d'Ivoire. Je voudrais attirer l'attention des éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense que je l'avais déjà fait. Lors du match contre la Zambie, j'avais déjà attiré notre attention sur ce fait. Parce que les éléphants de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ont gagné sur le score de 3-1. Mais moi, je ne peux pas comprendre et je ne peux pas concevoir qu'on puisse encaisser un but dans les derniers instants de la rencontre, alors que nous menons sur le score de 3-0. Il n'y a aucun danger. Et comment est-ce que nous pouvons encaisser un but dans les derniers instants de la rencontre? Ça avait déjà été le cas contre la Zambie. Et c'est un fait que nous devons attirer l'attention de nos joueurs sur ce fait dès maintenant. Je pense que lorsque le match tire à sa fin, il y a une certaine déconcentration au niveau de nos joueurs. Et là, il fallait que nous le soulignions maintenant. Parce que c'est inconcevable. Moi, je ne peux pas accepter qu'on puisse encaisser un but dans les derniers instants de la rencontre alors que nous menons. Si nous sommes menés, je peux comprendre. Si nous sommes menés et que nous cherchons à égaliser, je peux comprendre. Je peux dire, peut-être qu'on se fait surprendre sur un contre. Mais nous menons sur le score de 3-0. Nous sommes dans les arrêts de jeu. On a déjà disputé 2 minutes d'arrêt de jeu. Il ne reste plus que 2 minutes pour que le match prenne fin. Et on encaisse un but. Alors, sur ce point, je pense que Jean-Louis Gasset devra attirer l'attention de ses joueurs. Demander à tous les joueurs de rester concentrés de la première minute jusqu'à la 90e minute. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, on doit rester concentré. On doit rester concentré parce que c'est vraiment inadmissible. Encaisser 2 buts à domicile, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions, je dirais que vraiment ce sont des erreurs qu'il va falloir corriger dès maintenant. Il va falloir corriger ces erreurs dès maintenant. Le manque de vigilance et de concentration dans les derniers instants d'un match, c'est très important. C'est très important et je dirais même que c'est le péché mignon des Ivoiriens. On se souvient tous lors du dernier CHAN, du côté de l'Algérie. On a vu comment est-ce que les éléphants locaux se sont fait éliminer pour un match qu'ils avaient vraiment disputé avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de bravoure. Ils ont concédé un pénalty dans les derniers instants de la rencontre face à l'Algérie. Ils ont concédé un pénalty. Le pénalty a été transformé et les éléphants ont été éliminés. Donc je pense que ce péché, c'est au niveau de toutes les sélections des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors c'est à Jean-Louis Gasset de travailler maintenant sur ce côté. De faire comprendre à ses joueurs que tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, il faut que nous restions concentrés. Parce que ça fait la deuxième fois. Ça fait la deuxième fois. Contre la Zambie, c'était le cas. Aujourd'hui, contre le Comore, ça a été le cas. Ben sinon, à part cette erreur, à part ce petit moment de relâchement, je dirais que les éléphants de Côte d'Ivoire aujourd'hui ont fait bonne figure, nous ont démontré qu'on peut compter sur eux. Et je dis encore bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire, bravo pour cette victoire. Les potos, c'est sur Viking Débrief Connaisseur connaît, ce n'est nulle part ailleurs. Je vous dis merci de nous soutenir. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. On s'abonne, on like, on commente. Viking Débrief Connaisseur connaît. Les potos, je reviendrai très bientôt pour faire un résumé complet de cette troisième journée. Parce qu'il y a pas mal de nations qui ont disputé aujourd'hui la troisième journée des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique 2023. Je reviendrai dans une prochaine vidéo pour faire le résumé complet de cette troisième journée. Ben, sinon, d'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, j'ai été très heureux de vous présenter cette vidéo. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous protège.